Bienvenue à notre discussion. Chaque année, pour la fête de l'Épiphanie, la liturgie nous propose un ensemble de textes particulièrement riches. On a une prophétie lumineuse d'Isaïe, un psaume royal, une lettre de Paul et bien sûr le fameux récit des mages. Le dissident. Oui, des textes qui, tous ensemble, explorent la manifestation du projet de Dieu au monde entier. Et au cœur de ces lectures, commentées d'ailleurs ici par Marie-Noël Tabu, il y a, il me semble, une tension fondamentale sur la nature même de cette manifestation. C'est exactement la question qu'on va aborder. Est-ce qu'on doit y voir l'accomplissement progressif, ordonné, continu d'une promesse ancienne qui était inhérente au plan de Dieu depuis le début? Et c'est en tout cas la perspective que je défendrai, celle d'une fidèle et patiente réalisation. Ou bien, au contraire, est-ce que ces événements représentent une rupture, une redéfinition radicale qui vient subvertir les attentes et élargir de manière totalement inattendue le cercle des bénéficiaires de la promesse? Moi, je pencherais pour cette seconde lecture, celle d'une nouveauté qui bouscule vraiment les cadres établis. Alors commençons par la base. Pour moi, le projet de Dieu a toujours été universel. La promesse faite à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, c'est la pierre angulaire de tout ça. Ce qu'on voit dans les textes de l'Épiphanie, ce n'est pas une improvisation, mais c'est la floraison d'une graine plantée il y a bien longtemps. La prophétie d'Isaïe, par exemple, écrite des siècles auparavant, elle est d'une clarté saisissante. Les nations marcheront vers ta lumière. C'est une description presque littérale de ce que les mages accomplissent. Hmm, une clarté saisissante, vraiment. Si c'était si clair et si universellement admis, pourquoi est-ce qu'Isaïe a besoin d'insister autant? Le commentaire de Tabu le note très justement, s'il martèle cette dimension universelle, et je cite, c'est qu'on avait tendance à l'oublier. Faut être honnête, cette vision était loin d'être l'interprétation majoritaire à l'époque de Jésus. L'attente messianique populaire, elle était bien plus nationaliste, bien plus politique. On attendait un libérateur qui chasserait l'occupant romain, quoi. Ah, je nie pas l'existence de cette attente plus nationaliste, bien sûr, mais on ne peut pas pour autant effacer la présence de ce courant universaliste dans les Écritures elles-mêmes. Le psaume 71 qu'on lit aussi ce jour-là, il parle des rois de Tarsis, de Saba, de Séba. Ce sont des nations lointaines qui viendront se prosterner. Donc les textes étaient là. La venue des mages, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient confirmer une ligne prophétique qui est bien réelle, même si elle était peut-être minoritaire. C'est la démonstration que Dieu reste fidèle à son plan le plus large et pas, justement, aux interprétations les plus étroites que les hommes ont pu en faire. Le dissident confirmait une ligne prophétique ou la réinterprétait de manière explosive. Parce que ce n'est pas seulement que des païens arrivent, c'est comment ils arrivent et qui ils rencontrent. Le récit de Matthieu, il est construit sur un paradoxe qui est complètement déstabilisant. Qui cherche activement le Messie? Des étrangers, des païens, des astrologues, bref, des gens qui sont, du point de vue de la loi juive, en dehors du cadre. Et qui reste inerte. Ceux qui possèdent le savoir officiel, les grands prêtres, les scribes de Jérusalem. Ils savent exactement où chercher, à Bethléem, parce qu'ils connaissent la prophétie de Michée. Mais est-ce qu'ils y vont? Non. Le commentaire est sans pitié. Ils ne bougeront pas le petit doigt. Pour moi, ce n'est pas un accomplissement harmonieux, c'est un scandale. Je ne le vois pas comme un scandale, mais plutôt comme une illustration de la pédagogie divine. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, il nous donne la clé de lecture. Il parle du mystère qui lui a été révélé. Et quel est ce mystère? C'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Il le nomme aussi le dessein bienveillant que Dieu a d'avance arrêté en lui-même. Le plan donc était préexistant. La révélation est progressive, elle est adaptée à la capacité des hommes à la recevoir. Ce n'est pas Dieu qui change d'avis, c'est le voile qui se lève sur une intention éternelle. Le dissident, pardon de vous interrompre, mais le mot même de mystère suggère bien plus qu'une simple levée de voile. Un mystère dont le langage paulinien, c'est un secret divin qui était inaccessible à la raison humaine et qui est maintenant révélé. D'ailleurs, Paul insiste sur la nouveauté de la chose. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant. Ce comme est absolument crucial. Il indique une différence de nature, pas seulement de degré. Le commentaire souligne bien que Paul divise l'histoire en un avant et un après le Christ. C'est une césure nette. Une césure dans la connaissance, oui, mais pas dans le plan. La venue du Christ est le moment où le plan devient pleinement visible, mais ça ne l'invalide pas a posteriori. C'est un peu comme un architecte qui révèle la maquette finale d'un bâtiment. Ça ne veut pas dire que les fondations, construites des années avant, faisaient partie d'un autre projet. Non, elles prennent
prennent simplement tout leur sens. Les prophéties d'Ésaïe sont les fondations, la venue des mages, la pose d'une pierre angulaire. Et la théologie de Paul, c'est la maquette qui nous permet de voir l'ensemble. C'est une cohérence parfaite. Le dissident. Cette vision de la cohérence parfaite me semble un peu trop lisse. Elle ignore les frictions, les tensions bien réelles que cette révélation a provoquées. Si c'était la suite logique et attendue du plan, pourquoi est-ce que l'admission des païens dans l'Église primitive a été une source de conflits aussi violents? Les actes des apôtres sont remplis de ces débats. La communauté de Jérusalem a eu un mal fou à accepter la vision de Pierre concernant Corneille, un centurion romain. Paul lui-même a dû se battre bec et ongles contre ceux qui voulaient imposer la circoncision aux païens convertis. Si tout était si cohérent, pourquoi ces résistances? Parce que la nouveauté de l'événement, même s'il est l'accomplissement d'un plan ancien, peut être déstabilisante pour les mentalités humaines. La résistance des hommes ne prouve pas une rupture dans le plan de Dieu. Elle prouve plutôt la difficulté humaine à s'élever à la hauteur de ce plan. Le fait que ça a été difficile à accepter ne signifie pas que ce n'était pas prévu depuis toujours. Au contraire, ça montre la grandeur d'un projet qui dépasse nos catégories humaines, y compris celles des croyants les plus proches. Le dissident. Mais ce n'est pas juste une question de difficulté à accepter, c'est le contenu même de la révélation qui est une rupture. Paul ne dit pas seulement que les païens sont invités à la fête, il dit qu'ils sont associés au même corps. C'est une affirmation d'égalité qui est radicale. Ce n'est plus un centre, Jérusalem, vers lequel les nations convergent en position de subalterne, comme dans la vision d'Isaïe, non. C'est la création d'un corps nouveau, où il n'y a plus ni juif ni grec. C'est une restructuration complète du peuple de Dieu. C'est une révolution, pas une simple évolution. La promesse n'est pas seulement élargie, elle est transformée dans sa nature même. Alors revenons au récit de Matthieu, parce qu'il me semble qu'il contredit votre idée d'une rupture totale. Vous avez raison de souligner l'ironie du comportement des scribes, mais n'oublions pas un fait essentiel. Sans l'information fournie par ces mêmes scribes, les mages n'auraient jamais trouvé Bethléem. L'étoile les guide vers la Judée, oui, vers Jérusalem, mais c'est bien la parole prophétique d'Israël qui leur indique le lieu précis. Il n'y a donc pas opposition, mais complémentarité. La quête universelle de l'humanité, l'étoile, a besoin de la révélation spécifique faite à Israël, les Écritures, pour aboutir. Le dissident. C'est là que je ne vous suis plus. Vous parlez de complémentarité, moi j'y vois une subordination de la lettre à l'esprit. Les scribes possèdent la lettre, l'information brute, mais qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Ils ont la carte au trésor, mais ils restent assis bien au chaud à Jérusalem. C'est la démonstration d'un savoir mort, d'une orthodoxie sans foi. Les mages, eux, ils n'ont qu'un signe incertain, une étoile, mais ils ont la foi qui met en mouvement. Ils utilisent l'information des scribes comme un simple outil, un panneau indicateur, mais la dynamique de la foi, elle leur appartient. Le récit ne valorise pas l'institution qui détient le savoir, il la dénonce subtilement pour sa stérilité. Mais vous ne pouvez pas ignorer que Matthieu prend soin de tisser son récit avec des fils prophétiques. Chaque étape est un accomplissement. L'étoile, comme le rappelle le commentaire, fait écho à la prophétie de Balaam. Un astre se lève issu de Jacob. Bethléem, c'est Michée. Les cadeaux offerts, l'or, l'encens, renvoient directement au verset d'Isaïe, apportant l'or et l'encens. C'est presque une checklist de l'accomplissement. Matthieu veut nous montrer que cet enfant, né dans l'obscurité, est le point de convergence de toute l'histoire et de toute l'espérance d'Israël. Une espérance qui s'ouvre désormais au monde. Le dissident. Je vois bien ce tissage, mais j'en tire la conclusion inverse. Ce n'est pas un accomplissement paisible, c'est une réappropriation critique. Matthieu utilise les prophéties pour montrer à quel point le drame est grand. Tout avait été annoncé, et pourtant, ceux qui devaient être les premiers à accueillir le Messie sont soit hostiles, comme Hérode, soit indifférents, comme les scribes. Hérode est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Ce n'est pas la réaction qu'on attend pour un événement joyeux et espéré. C'est la réaction face à une menace, à un pouvoir qui vient en déloger un autre. Cette naissance, ce n'est pas la continuation du pouvoir en place, c'est une subversion. L'hostilité d'Hérode est l'hostilité du pouvoir temporel face au spirituel. C'est un thème classique, somme toute, mais ça ne change rien au fait que le plan divin, lui, s'accomplit. D'ailleurs, les mages eux-mêmes reconnaissent la royauté de cet enfant en lui offrant de l'or. Ils accomplissent la prophétie du psaume 71. Ils reconnaissent que la véritable royauté n'est pas dans le palais d'Hérode, mais à Bethléem. C'est bien l'accomplissement d'une promesse de royauté, mais à un niveau supérieur. Le dissident. Et que font-ils après cette reconnaissance? Ils repartent par un autre chemin. Cette petite phrase, elle est d'une richesse incroyable. Au premier niveau, c'est pour échapper à Hérode, bien sûr.
Mais symboliquement, c'est tellement plus. Ils sont venus par le chemin de la sagesse humaine, de l'astronomie, puis par le chemin du savoir officiel de Jérusalem. Après avoir rencontré le Christ, ils ne peuvent plus retourner par ces anciens chemins. Ils doivent en inaugurer un nouveau. Un chemin de foi qui contourne les centres de pouvoir cormitus. Cet autre chemin, c'est la naissance de la foi des nations, une foi qui ne passe plus par l'approbation de l'établissement de Jérusalem. C'est le signe ultime de la rupture. En somme, pour moi, ces textes dessinent une trajectoire cohérente et majestueuse de la promesse universelle, présente dès les origines avec Abraham et réaffirmée par Isaïe, à la révélation paulinienne du mystère, en passant par la venue très concrète des mages. Eh bien, nous assistons à la manifestation progressive d'un unique et grand dessein divin, celui de réunir l'humanité entière en accomplissant les promesses faites à son peuple Israël et en les portant à leur plénitude. Le dissident. Et pour ma part, je retiens que cette manifestation a été tout sauf linéaire et paisible. Elle a brisé les conceptions nationalistes et limitées de la promesse, elle a provoqué l'hostilité violente des pouvoirs en place. Et surtout, elle a mis en lumière cette ironie tragique. La foi véritable, celle qui se met en route, se trouvait là où on l'attendait le moins, chez des étrangers, tandis que les initiés, les détenteurs de la connaissance, eux, restaient inertes. Pour moi, c'est moins un accomplissement qu'une transformation profonde, une redéfinition radicale de ce que signifie appartenir au peuple de Dieu. Nous pouvons au moins nous accorder sur un point, la portée de ce projet, qu'il soit continu ou disruptif, dépasse infiniment les frontières d'un seul peuple et s'adresse bien à toute l'humanité. C'est le cœur du message de l'Épiphanie. Le dissident. Absolument. Et cette tension que nous avons explorée entre la fidélité à une promesse ancienne et la nouveauté radicale de sa réalisation reste au cœur de ces récits. C'est sans doute ce qui les rend si puissants et nous invite chaque année à explorer plus avant la complexité de ce matériau.